marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Uni, mais très différent. Marche ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, voilà, madame. Unis mais très différents. Toujours un tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Oh, mon grand frère chéri, la fierté de notre famille. Regarde comment tu es choco. Merci, petite sœur. On va aller prendre Karine ou vous nous retrouvez à la mairie. Oui, on va aller chez sa copine la chercher avec sa tante et son oncle. Ah, d'accord. Enfin, le jour J est arrivé où tu vas refaire officiellement ta vie. Je suis très fière pour toi, grand frère. Merci, merci beaucoup. Bon, on y va. Ok. On attend ton oncle Touré. Mais il est en retard, maman. Non, il ne va pas tarder. Un nouveau jour va se lever dans ta vie, mon fils. Vraiment, ma joie est immense. La mienne aussi, maman. Je suis très contente. Oh, merci, mon merci. grand frère va se marier. Oh, ça c'est un très grand jour. Je suis très contente pour toi, grand frère. Merci, merci. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ta vie, chérie. Je suis si stressée, Dorian. J'ai comme une boule à l'estomac. Oh, c'est normal, chérie. Tout le monde ressent cela à quelques heures de son mariage. Ça s'appelle les bulles de la jeune mariée. Je suis anxieuse et inquiète aussi. Pourquoi? Le plus dur pour moi, c'est de me marier sans que mon père ne soit au courant. Oh, je comprends ce que tu ressens. Mais pense uniquement à ton bonheur. Hein? Et au parfait amour que tu fileras avec Piolé. C'est vrai, tu as raison. Mais Dorian, je suis si amoureuse. Je n'ai jamais ressenti ça auparavant. Comment tu expliques ça? Oh là là. Je me rappelle quand tu me disais à la fête de sa nomination que tu le voulais. Tu vois, il a quitté sa femme pour toi. Ma copine va être la femme du recteur de l'université. Chapeau bas, chérie. Merci. Alors, fais ton malheur. Qui va se marier? Karine. Madame, il y a quelqu'un au portail là qui souhaite vous rencontrer. Il dit qu'il porte le prénom Adama. Adama? Il est où? Au portail. Fais-le entrer, s'il te plaît. D'accord. Adama. Bonjour, madame. Bonjour, Adama. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Madame, j'ai un message pour vous. S'il te plaît, laisse-nous. Ok. Ton patron t'a envoyé jusqu'ici pour m'insulter? Mon ex-patron, madame, il m'a licencié sous l'ordre de sa mère. Et comme il t'a licencié, tu es venu illico ici pour chercher un autre travail, n'est-ce pas? Après tout ce que tu m'as fait subir là-bas. C'est, je suis à la recherche d'un nouvel emploi. Mais ce n'est pas ce qui m'amène ici. Qu'est-ce qui t'amène donc? J'ai une vidéo pour vous.
n'est que maintenant que tu me montres ça, Adama. Madame, c'est après que j'ai su qu'on vous accusait même. Je croyais que le mariage était seulement fini parce que monsieur voulait prendre une autre femme. En plus, je n'aime pas moi me mêler de la vie des gens où je voulais pas perdre mon travail. Bienvenue chez toi, ma reine. N'ose même pas me toucher. Mais chérie, que se passe-t-il? Pourquoi tu es si nerveuse? Tu es fière de toi, Julien. Tu es fière parce que tu as détruit mon mariage. Comment peux-tu penser que je puisse me réjouir de ton malheur? Tu es sans scrupule, Julien. Tu es méchant. Mon mari et ma belle famille m'ont mise dehors à cause de cette histoire d'enfant. C'est la preuve que ces gens ne t'aiment pas, chérie. Julien, pourquoi tu veux détruire ma vie? Pourquoi tu t'obstines à me détruire? Pourquoi tu allais dire la vérité à mon mari? Chérie, j'étais plutôt protégée. Il était temps qu'il sache la vérité. Oui, mais sauf que cette vérité, ce n'était pas à toi de le lui dire. Mais à te regarder, tu l'as fait par méchanceté, Julien. Non, plutôt par amour. Ah bon? Par amour? Écoute-moi très bien. Si tu penses un seul instant que tu vas gâter mon mariage et que je vais me mettre avec toi, tu te fous le doigt dans l'œil. Tu comprends? Je ne serai jamais ta petite amie. Je dis bien jamais, même pas dans mes pires cauchemars. Je t'aime, chérie. N'ose plus jamais mettre tes sales pattes sur moi. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? La prochaine fois que tu poses encore tes sales pattes sur moi, je te jure, ce sera la dernière fois que tu poses tes mains sur une femme. Imbécile. Mets ça bien à ta tête. Jamais je ne vais sortir avec toi. Merci. Merci, Seigneur. Enfin, le vent souffle à ma direction. À ton honneur, Sophie, ma belle. Bonsoir. Prends place, je t'attendais. Je t'écoute. Pourquoi tu m'as épousée? Pourquoi je me pose cette question? Réponds. J'ai été épousé par amour pour toi. C'est toujours le cas. Bien sûr. Alors demande à Mélanie de ne plus venir chez moi. Je pense que vous avez un cadre où vous pouvez discuter calmement et parler de vos enfants. Ma mère est ici. C'est normal qu'elle vienne la voir, non? Ta mère peut très bien aller chez elle. D'ailleurs, je pense qu'elle a déjà assez mis ans ici. Il est temps pour elle de partir. Ou alors elle peut s'installer avec Mélanie et ensemble préparer l'arrivée de ton futur enfant. C'est bien pour ça qu'elle est venue, non? Parce que j'étais enceinte. Maintenant, c'est Mélanie qui l'est et elle est devenue sa favorite, alors qu'elle la suive partout. Mais moi, je ne suis plus disposée à encaisser insultes et humiliations chaque jour.
Je suis désolé, mais je ne peux pas chasser ma mère d'ici. D'ailleurs, il va falloir que tu t'habitues à voir Mélanie de temps en temps parce qu'elle porte mon futur bébé. Et moi, dans tout ça, mon ressenti ne compte donc pas. Austin, je ne te reconnais plus. Tu n'es plus l'homme attentionné et compréhensif que j'ai épousé. Même si c'est difficile à croire, Kim, je t'aime encore énormément. Et je ne cesserai jamais de t'aimer. Mais là, il faut que je pense à mes vieux jours, aux enfants qui vont s'occuper de moi. Des enfants que malheureusement tu ne peux pas me donner. Ne me touche pas. Et ne m'appelle plus Doudounette. Ok. Je ne te touche plus. Au début, quand je lui disais ne me touche pas, il insistait. À peine que j'ai dit non, qu'il est déjà parti. Qu'est-ce qui se passe? J'ai appris que tu t'es séparé de Sophie. Comment? C'est pas important. Et c'est la valise de quoi là? Ah, ça ce sont mes premiers effets. Je vais retourner à la maison, prendre le reste et l'enfant va venir s'installer ici. Je dis, hein, tu es malade? Attends, qui te donne le droit de débarquer chez moi sans me consulter, madame? Ah, Bill, je ne peux pas te laisser sauver les enfants. Je suis là pour m'occuper de vous. Je ne suis donc pas d'accord. Pourquoi? Tu me crois incapable de m'occuper de tes enfants? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est ce que tu penses. Réjouis-toi que je veux m'occuper de toi en ce moment critique de ta vie. Anna, Oui. j'ai dit que je ne suis pas d'accord. Rentre chez toi. Bill, tout ça ne me dit rien. Avec tes faut toujours forcer le destin. Je te connais déjà là. Pousse-toi. Comment ça? Oh, reste avec la valise. Hey. Oh, Anna. Pardon. Anna, sors d'ici. Je vais te brutaliser, Anna. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Unis mais très différents. Marche ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Vous avez acheté les autres médicaments? Non, docteur. Vous attendez quoi? Il le faut absolument. Son état est critique. Tonton, s'il te plaît, fais quelque chose. J'ai compris. Appelez-moi dès que les médicaments sont là. Pour l'instant, on a stabilisé son rythme cardiaque. Il faut d'urgence les médicaments, ok? Seigneur Jésus, toi qui confonds tes adversaires, toi qui imposes silence aux ennemis et aux vindicatifs, Seigneur, je t'appelle ici en ce jour pour que tu viennes et que tu prennes possession de cette maladie. Tonton, tu ferais mieux de prier sur les médicaments pour qu'ils agissent sur maman. Pourquoi tu m'interromps? Attends, mais tu ne penses pas qu'on a assez prié comme ça sans résultat positif? Tiens, prends d'abord ça. C'est insuffisant. Mais tu n'as pas honte. À ton âge, tu es incapable de t'occuper de ta mère. Ok. Je m'occupais d'elle parce que j'avais un boulot que j'ai obtenu grâce à Alice. La même Alice qui a payé mes études à l'université. La même Alice qui me donnait souvent de l'argent pour que je le donne à ma mère. Mais au moment de concrétiser notre union, vous l'avez rejetée, sous ton haut patronage bien sûr, parce qu'elle ne faisait pas partie de notre congrégation. Je t'interdis de me parler sur ce ton. Tonton, je vais te dire quelque chose. Si un truc arrive à ma mère,
tu seras entièrement responsable, sache-le. Éternel Dieu, enlève l'esprit satanique qui habite en ce garçon, au nom puissant de Jésus. Ça va? Yeah. Hey! Papa! Mon fils. Bienvenue. Merci, mon fils. J'ai appris que tu as des problèmes avec Sophie. C'est pour cela que je suis là. Dylan, va dans ta chambre, je vais causer avec grand-père. Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mon fils, je suis venu pour qu'ensemble, on trouve une solution à ce problème. Papa, tu es mal placé pour jouer le médiateur de ce problème. Puisque, en tant que papa, tu as grandement contribué à ce mensonge. Tu es même le grand menteur. Hey! Je n'ai jamais menti. Jamais de la vie. Personne ne m'a jamais interrogé à ce sujet. Personne ne m'a jamais demandé que est-ce que Sophie a un enfant et j'ai dit non. Comment vous pouvez me traiter de menteur? Moi, je me disais que tu étais au courant et que Sophie et toi étaient en parfait accord. Comment? Papa, c'est toi qui as ramené l'enfant ici à Douala. Tu es même parti te cacher chez Julien qui est apparemment très important à tes yeux. Et tu es même rentré au village sans même venir me saluer. Ça fait de toi le plus grand menteur et en plus le complice de Sophie. Jamais. D'abord, je ne m'étais pas caché quand j'étais chez Julien. Je me promenais partout chaque jour. Un jour, je m'étais même égaré. On est seulement venu me ramasser dans un carrefour. Comment tu peux dire que je me cachais? En tout cas, je suis venu par rapport à Sophie. Ce problème me ronge le cœur et je veux qu'on trouve une solution. Il n'y a pas de problème sans solution, mon fils. Papa, ce problème-ci donc n'a pas de solution. Chérie. Bonsoir, père. C'est toi qui as fait l'enfant avec Bill, non? Oui, papa. Anna, s'il te plaît, je suis en train de discuter avec papa. Il faut aller dans la chambre. Non, attends. Je te vois sortir de la chambre de Sophie. Tu habites déjà ici? Oui, papa. Hein? Bill? Donc, une semaine seulement que tu as des petits soucis avec Sophie, tu l'as déjà remplacée par une autre femme. Ah non, le père, je n'aime pas votre façon de parler. Moi, je suis pas remplaçante. Je suis là depuis. Hey, ferme ta sale bouche. Regardez-moi la peinture sur sa bouche. Comment ça? Hey! Moi, si j'étais d'accord que tu fasses l'enfant avec Bill, ça ne veut pour autant pas dire que tu vas venir t'installer chez ma fille. Si Bill veut te prendre pour deuxième épouse, qu'il construise ta maison ailleurs, ou alors qu'il te trouve une autre chambre dans cette maison. Pas que tu restes dans la chambre de ma fille. D'ailleurs, sors. Sors! Hey, tu le père. Oui. C'est que sauvagerie ça? Hey, attends, oui. Une famille sauvage. Hey! Je vais tuer ton machin, c'est... Attends, papa, je ne suis pas d'accord que tu viennes faire le désordre chez moi. Je ne fais pas le désordre. Je ne fais pas le désordre, Bill. Tu trouves normal une autre femme dans la chambre de Sophie? Hey! Hey! Papa, je fais ce que je veux chez moi. Je peux même prendre une deuxième femme. Sophie et moi sommes sous régime polygamique. En passant même, vous devez faire profil bas. Puisque vous m'avez menti.
Vous vous êtes foutu de moi pendant des années. J'ai dit que j'ai jamais menti. Je jure tous mes ancêtres. J'ai jamais menti. On ne m'a jamais demandé à moi, Loco, que est-ce que Sophie est un enfant? Et j'ai dit non. Comment? Malgré tout, je suis venu présenter toutes mes excuses et celles de la famille Loco, dont je suis le chef. Pardonnez-nous. Mais n'exagérez pas. On va tuer quelqu'un. Comment? Vous faites comme si on était en train de dire que Sophie avait tué un enfant avant de se marier. Elle avait fait un enfant, un être humain, et non un magouya. Hey! En tout cas, je me calme. Une fois de plus, je demande pardon. Pardonnez-nous. Bon, on peut y aller. Bonsoir à tous. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue t'offrir un cadeau de mariage. On n'a pas besoin de ton cadeau. Je ne m'adresse pas à vous. Le cadeau concerne directement l'hôte du jour, Monsieur Piwede. Pas si tu nous perds le temps. On a un mariage à célébrer. Je n'ai nullement l'intention d'interrompre votre mariage. Mais je tiens néanmoins à rétablir la vérité sur ton accident. Piwede, mets-moi cette chose hors d'ici avant que je ne sorte de mes gonds. Jeanne, on dit souvent que le mensonge prend l'ascenseur, la vérité l'escalier, mais tout finit toujours par se savoir. Passy, tu as essayé de me tuer pendant qu'on essaye d'oublier ton acte diabolique. Tu viens ressasser ça un jour pareil? La vérité a choisi de se présenter un jour pareil. Sors d'ici, meurtrière. Ok, mais avant, je tiens quand même à remettre mon cadeau. Tiens, monsieur le marié, regardez cette image. Tiens. Qu'est-ce que c'est, maman? C'est toi. Et non Passy qui avait versé de l'eau chaude sur Sandrine. Réponds! Dip,